Palaga, un district de la commune rurale de Massi, préfecture de Pita. Dans cette contrée du Fouta, vit une famille qui inspire. Thierno Ousmane Diallo, né en 1939, a convolé à noces avec Hadja Jamilatou en 1962, quand il a soufflé ses 23 ans. Ayant perdu très tôt ses parents, Thierno Ousmane Diallo devrait se préparer vite à être responsable, d'où son union nuptiale à bas âge. En 62. Le premier mariage, c'est en 1962. Les parents d'alors ont fait l'essentiel. Nous sommes restés là un moment avant de partir en ville, au Sénégal. La réussite de notre vie de couple, nous la devons aux parents. Ils nous avaient dit, cohabiter ensemble, il faut vivre avec l'esprit de cohabitation et non avec le tempérament de cœur. Mon oncle avait dit, si vous êtes d'accord, nous allons vous accompagner par des prières partout. Cela sous-entend que nous devons vivre en paix. Nous n'avons pas dérogé à la règle. Hadja Jamilatou Diallo, la première femme de Thierno Ousmane, se souvient encore comme si c'était hier des protocoles du mariage. Dans les temps avec la tradition, jamais on lui avait demandé son avis. Elle n'a pas aussi connu officiellement le jour de son mariage. Elle l'a compris par des signes annonciateurs liés à la présence d'une calebasse. À notre époque, nos parents n'avaient pas besoin de notre avis. Pour mon cas, j'ai découvert petit à petit des signes que je suis fiancée. Pour le mariage aussi, il a fallu la présence de la calebasse nuptiale pour que je me rende compte que c'est le jour J. Je savais que Thierno Ousmane était mon prétendant. Nous sommes tous de la même famille. Nos habitations sont si proches que nous nous considérons vivre dans la même famille. Mais jamais je n'ai discuté avec lui du projet de mariage. Le jour du mariage, j'étais assise à la maison. J'ai vu des repas envoyés dans la famille. Je me lève pour aider. L'une de mes tantes me retient de ne pas sortir aujourd'hui. On m'a donné à manger. J'ai enfin compris que j'appartiens désormais à un homme. Depuis, nous vivons tranquillement ensemble. Nous avons mis la concertation devant. Nous avons eu beaucoup d'enfants. Mon fils aîné a 51 ans à date. Avant lui, j'ai perdu 3. Nous nous entendons bien avec notre époux. Si on discute un peu, une fois on aperçoit quelqu'un, on se dit que quelqu'un arrive, on se calme. D'ailleurs, nous ne nous souvenons plus à quel moment cela n'arrive entre nous. Vers la fin, l'ancien aventurier, aujourd'hui Thierno, rajoute Thierno Kadiata comme deuxième épouse. L'inspiration dans cette famille, c'est la réussite à concilier aventure, vie de couple et polygamie, depuis 62 ans sans bruit. Né d'une famille d'agriculteurs et d'éleveurs, mais aussi religieux. Thierno Ousmane a pratiqué un peu l'agriculture et la surveillance des troupeaux avant de traverser les frontières pour l'aventure au Sénégal. Debbo Arano, Kotenge Dimmo, la première femme, sert de dot à la seconde. Tradition Peul. Thierno Kadiata Diallo, deuxième épouse de l'imam, est venue dans la famille par le biais de sa coépouse. La tradition voudrait avant, quand le mari trouve une seconde femme, elle les confie à la première, chargée de la recevoir et l'installer dans la famille. L'ancienneté était respectée. Tout est parti du bon comportement et du parfait voisinage, ce qui traduit le vivre ensemble entre nous et rire même. J'étais à Conakry. Dès mon retour au village, le mariage a été scellé. Je suis restée derrière ma grande sœur, Hadja Jamilatou, à laquelle j'ai été confiée. Je me réfère à elle, à son tour, elle saisit notre mari. Le vieux nous conseille et nous le conseillons aussi en matière de mariage. Une fois que vous quittez la maison familiale, il faut se résigner dans le respect total. Ça a été notre arme ici. Aujourd'hui, du haut de ses 85 ans, père de 6 enfants dont une fille et 14 petits-enfants, Thierno Ousmane Diallo, devenu l'imam du village depuis son retour définitif à Palaga, est un homme doux et fier. Il n'a pas changé dans sa vie de couple, de la jeunesse à la vieillesse. Entouré de ses 2 épouses, chaque matin,
ils lisent le Coran avant de s'attaquer à d'autres tâches quotidiennes. وربطنا على قلوبهم إدغاموا وقالوا رب السماوات والأرض ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن ستة غرامت قلدي كنون متende الله ordinal me pos. Dans un couple, les cœurs s'échauffent parfois. Heureusement, chez nous, Dieu nous a sauvés. Si vous avez remarqué, nos parents sont contre le divorce. C'est pourquoi ils exhortent au pardon. L'autre point important dans les temps, c'est un couple d'accord qu'on encourage au fair play. C'est le meilleur moment pour conseiller. Maintenant, c'est quand tout va mal que les couples sont réunis alors que chacun en a le cœur plein. La nouvelle génération doit comprendre que le mariage réussi est celui qui a été financé le moins. Pour mon cas, nous sommes partis à l'essentiel. Juste les obligations, rien d'autre. Ensuite, on m'a rajouté une deuxième femme pour plus de responsabilités. Nous vivons ensemble sans problème jusque-là. C'est des sœurs que j'ai dans ma maison, pas des coépouses. Chacun connaît la limite de ses responsabilités. Avant, une fois les familles sont d'accord, tu donnes le peu que tu as, les proches rajoutent. Des mariages sans repas ont été scellés. Mais personne ne disait à l'époque que la cérémonie s'est mal passée. On n'exigeait rien. Je vous ai dit, à toi de donner ce que tu as. Tout se passe dans la discrétion. Le reste des contributions, c'est les conseils pour le bien-être du couple. Tcherno Souleymane Diallo a ses 94 ans révolus, installé à sa véranda. Il reste l'unique oncle vivant de Tcherno Ousmane. Ce vieux est bientôt centenaire et également celui qui a officié le mariage, le tout premier de son neveu à Palaga. Le doyen d'âge ne se souvient pas de la moindre dispute dans le couple. Baba Maud Omislao, Delselad, Ocherosman, Omislao, Okosman. Tcherno Ousmane, même le jour de sa naissance, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Ce jour, un agent inspecteur des impôts était en séjour à Palaga. Tcherno Ousmane est né la même nuit. Mon oncle Tcherno Souleymane était là. Il dit, ce petit-fils s'appellera Ousmane Diallo. Son mariage aussi s'est tenu là, un dimanche. Toute la cérémonie a eu lieu sous mon toit, ici. J'étais le proche parent direct parce que les parents biologiques sont partis tôt. Le premier mariage de Ousmane avec Djamilatou, côté paternel et côté maternel, nous sommes les parents. Aucun déplacement n'a été effectué. Tout s'est passé sur place. Les repas et toutes les autres parts ont été partagées entre nous. Mais depuis toutes ces années, aucune dispute ne nous est parvenue ici. Je ne sais pas quand il vivait à Dakar. Mais ici, rien. Pas avec sa première femme, tout comme la deuxième. La famille n'a pas été conviée pour régler un différend. On dit c'est le couple de même mère. Nous ne sommes pas nés à l'heure de la photo, mais la période où la prétendante évite à tout prix de croiser son fiancé. Hadja Djamilatou Diallo, la première femme de Tcherno Ousmane, confie également que son premier enfant qui a survécu à 51 ans aujourd'hui. Nous sommes mariés à l'ère de la pure tradition. Ce n'est pas à l'ère des chaînes musicales et de la photo. Les repas étaient partagés entre les belles familles, la part des enfants et des jeunes aussi. L'ambiance se jouait sur des bols. Ensuite, la mariée est accueillie avec une petite calebasse de lait. On te conduit sous l'oranger pour implorer la grâce divine pour avoir des enfants à référence aux fruits de l'arbre. Après, tu es ramené dans la case. On fait venir le jeune frère du mari pour taquiner avec des cuillerées de lait. La tante revient te chercher et te tient le voile pour aller derrière la case. C'était une période où on évite de voir le fiancé à tout prix. Je me souviens qu'à l'occasion d'une fête, j'étais à Gongoré avec mes copines. On me fait savoir que mon fiancé arrive. J'ai sauté pour aller dans la brousse.
J'avais déchiré mes habits et même me blessé. Je rentre à la maison, ma mère croit que j'ai fait une bagarre. Je lui dis que j'ai failli croiser cousin Ousmane. Même en famille ici, mon mouvement était réduit parce que nous partageons la même cour. J'ai contourné pour aller chez ma grand-mère. C'est la déventure que j'évitais. Tcherno Mamadou Alimou, ami d'enfance et compagnon de tout le temps de Tcherno Ousmane Diallo, a encore la mémoire fraîche sur toutes les péripéties de vie de couple de son confident, de la Guinée au Sénégal et inversement. Nous le croisons aussi dans le village. Ce sont des proches qui se sont mariés. Avant, c'est les parents qui décident. Dans cette famille, la particularité, on ne règle pas de différends ici. La complicité est parfaite entre eux. Ailleurs, il y a des familles, tout le monde vit ensemble, mais le voisinage connaît tout ce qui se passe chez eux. Mon ami Tcherno Ousmane est un homme exceptionnel. Vous voyez le résultat de l'entente de la famille. Celui qui écoute ses parents sera une lumière. Par contre, celui qui les contredit, son chemin sera obscur pour toujours. D'ici à Dakar, j'ai vécu partout avec lui. Il est revenu se marier et repartir au Sénégal. Il a réussi à concilier amitié, famille, vie de couple. Un exercice difficile. L'entente entre la famille donne toujours de bonnes graines. Les enfants ont réussi partout aujourd'hui. La famille vit de ses fruits. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants, mais la bénédiction suffit à tout. Souleymane Sadio Diallo, l'un des fils du couple, vit en Guinée. Il a trouvé ses parents dans l'harmonie et une organisation familiale parfaite entre son père et ses deux épouses. Ce bonheur familial le marque à tout moment. Ils ont montré depuis le début qu'ils sont visionnaires. Je vous explique. Dans ces petits villages que nous appelons Palaga, les gens souffraient de la navette des femmes entre Palaga et Dakar. Donc, une femme pouvait venir ici rester 2 ans, aller à Dakar avec les enfants, rester 2 ans et revenir avec les enfants. Comprenez avec moi, avec cette situation, l'enfant ne peut pas faire des études. Donc, on avait ces problèmes-là. Donc, mon papa et ma mère, ainsi que ma marate, ont trouvé des astuces, une solution. C'est que l'une soit à Palaga, soit ma mère ou ma marate, elle reste avec les enfants. Celle qui doit aller à Dakar pour rester 1 an ou 2 ans part, elle revient et l'autre la remplace. Ça montre combien de fois aussi il y a l'entente entre elles. Nous, c'est ce qui nous a permis, après avoir vécu à Dakar pendant l'enfance, de revenir ici et de continuer tout le cursus scolaire ici. Et après, continuer à Conakry pour terminer les études. C'est que nous, on n'est même pas appelés dans cette famille demi-frères. Nous sommes tous des frères. Parce que quand tu nous vois ensemble, tu ne peux pas faire la différence, l'enfant de l'une et l'enfant de l'autre. Sauf si tu connais très bien la famille. Donc, j'avoue, c'est une famille très heureuse. Nous, on a vécu un moment merveilleux. Et mon papa, il a vécu au Sénégal. Il est revenu ici seulement en 1999. Il est parti à l'enfance parce qu'il est parti à l'âge de 15 ans au Sénégal. Il est né en 1939. Donc, en 1954, il a quitté pour aller au Sénégal. Et après ses 15 ans, 16 ans, depuis ça, il a vécu au Sénégal. Ce que je connais dans cette famille, quand mon père donne une consigne, elle est appliquée. Quand ma maman ou ma marate a besoin de quelque chose, elle consulte mon père pour avoir son avis. Elle ne prend pas de décision en venant vers mon père. Elle vient avec une proposition. Elle considère cette proposition amendée et elle part, elle applique la proposition amendée. Et mon papa, tard la nuit, peut venir pour donner une information. Demain, j'ai des invités. Il y a une action ici dans le district. Faites ceci, faites cela. Et quand la consigne elle est donnée, elle est appliquée à la lettre. Dans la famille de l'imam Ousmane, le modèle reste banni. Le repas est toujours collectif.
tout le monde le prend ensemble dans la cour. Une phase à l'abandon dans beaucoup de familles au profit de la manière occidentale.